Lui qui est de Gapençais depuis de nombreuses années. Et cale avec le palais. Joue avec Vartiainen pour la sortie de zone. Allez, Vartiainen qui va rentrer en zone offensive pour les Rapaces. Avec le blanc qui sort évolue avec le numéro 44 hein, et non le 47. Et les buts de Correa. Les Phoenix sont fait surprendre, un mauvais rebond. Les défenseurs qui cherchaient le palais. Palais qui est revenu dans la crosse de Correa qui du revers va glisser ce palais entre les jambes de Tom Aubrin. Et ouvrir le score là, pour les Rapaces. 1-0. Ouais, Tom qui avait déjà fait un bel arrêt hein, sur un palais dévié là, mais s'est fait surprendre sur le rebond. Défense un peu passive, hein, des pionniers sur le palais qui traîne dans la zone. Et chercher le palais côté pionnier là. Et Correa, hein, fidèle à ses statistiques. Le retour de Sislanikov sur la glace Chamonniard. Ville, un petit lancer rater, il cherchait peut-être une déviation, ça profite pas. Rater qui prend le tir, c'est pas cadré. Et retour du numéro 96 des Rapaces. On va évoluer donc à 5 contre 4. Encore une minute à 5 contre 4. La belle passe pour Ville. Ça a été dévié devant la cage par Yohan Coulot, j'ai l'impression. Et Maloville qui va ouvrir le score pour les pionniers. Ouais, toi Florian, je te le disais, il avait la crosse un peu chaude là, Maloville. Il voulait faire trembler les filets. Ouais. Oui, sur cette supériorité numérique, les pionniers là qui prenaient pas énormément de tirs tout de même. Très bien défendu. Très bien défendu hein, par les Rapaces. Par les Rapaces, ouais, qui avaient même à 5 contre 3, une défense plutôt agressive. Ah, beau travail de Roa, Bourgeois. Et Coulot. Ouais, Ville face à l'anglais. Ouais, Ville, belle mise en échec. Hein. Et l'anglais qui a réussi à garder la rondelle entre ses patins. Ça distribue là. Ça y est, ouais. Côté des deux équipes, on commence à avoir de grosses mises en échec. Là, cette fois, c'était Saïlo sur Nassivet. Allez, Ville, tout à l'heure, mais c'est but. C'est but de Ville. Maloville sur ce tir de brassard sans grand danger. Ville qui était tout seul devant le portier des Rapaces et qui va dévier ce palais entre les jambes, de Perronen. Et les pionniers qui vont prendre l'avantage au score à 58 secondes à la fin de ce deuxième tiers-temps. C'est peut-être bien la première fois hein, d'ailleurs qu'on peut mettre en défaut la défense gapençaise ce soir, tant elle a été solide. À dire la deuxième fois sur le changement de ligne début de tiers. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié ça. Loupé. Et là, oui, c'est vrai que Maloville s'est retrouvé totalement seul. Il a été oublié, là, le joueur du pionnier, devant la cage de Perronen, là. Côté. Ouais, Masson qui temporise. Ça y est, on a réussi à s'installer. Il reste une vingtaine de secondes à jouer avec un homme de plus pour les pionniers. Masson qui cherche une solution. Pence. Ah, c'est bien joué pour Walker, c'est but. C'est magnifique de Walker, magnifique. Ouais, Pence il restait 10 secondes à faire dans cette infériorité pour les Rapaces. Walker qui va trouver le fond des filets d'un revers. Il y a un magnifique jeu proposé par les pionniers. Très beau powerplay géré. Pence qui met à Ville. Ville qui trouve Walker dans le slot, démarqué. Walker revers sous la transversale. Ouais, qui fait bien Perronen là. Ouais, Perronen là qui peut rien faire hein, sur ce mouvement. Exactement. Et donc les pionniers là qui font le break. Hein. Ouais, c'est vraiment bien exécuté. Et à noter que sur les 3 buts, 2 des pionniers sont en supériorité. Hein. Des pénalités qui coûtent cher à Gap ce soir. Ouais, Correa il est puis il change. Il reste 30 secondes à jouer. Le tir contré là par Saïlo. Ouais, Saïlo, hein. Hop, Saïlo qui va essayer de mettre la mise en échec. Travaille dans la bande. Pour des verts, de l'autre côté c'est bien joué pour Bourgeois et c'est but de Bourgeois à 16 secondes de la fin de ce troisième tiers-temps. Ouais, but magnifique. Les Gapençais qui reviennent à un but des pionniers. Et ouais, comme tu dis, un joli but là. Belle passe de Joubert qui a trouvé son défenseur Bourgeois. C'est pas privé de mettre ce palais au fond des filets. En one-timer, hein, Tom qui a été bien sollicité s'est fait avoir par la passe. Là, il a été un peu trop lent sur le déplacement, ses buts. Surtout Bourgeois qui s'est retrouvé seul face au portier Chamonniard aussi. Je n'incrimine pas Tom Aubrin sur ce but-là. Hein. Il a eu bien assez à faire.